Bon, bah super. Bah écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée? Euh, Disons qu'au début de la journée, on avait une incertitude sur la cadence. D'accord. Bon, d'abord, on avait un gros programme parce que l'Ukraine, pour commencer, c'est un match qui n'est pas forcément décisif pour essayer de se qualifier, mais c'est un match où on sait qu'on va y perdre des plumes au niveau de l'énergie. Ouais. Donc, ça a plutôt été le cas en fait, parce que le match a été de bonne qualité globalement, quoi. Ouais. Mais bon, ils sont très très bons, ils ont été meilleurs que nous. Ouais. Donc voilà, l'incertitude qu'on avait au niveau de la cadence, tous les joueurs euh, sont entraînés en partie rapide, mais en partie de 45 minutes, c'est Ouais. rare, quoi. Donc Ouais, c'est rare, ouais. c'est une cadence un peu bâtarde, qui est plus proche du rapide que de la partie classique, dans les faits. Et en fait, dans le match contre l'Ukraine, on a souffert du temps Ouais. sur l'échiquier de Tigran Ouais. et sur l'échiquier de Jules, Ouais. où ils ont... en fait, c'est-à-dire que nos quatre échiquiers, à un moment donné, vers le 20e coup, on fait une pause. Le match était pas mal à ce moment-là, et puis ils se sont un peu assoupis, Ouais. et Tigran et Jules se sont jamais remis de ce petit somme en pleine partie, Ouais. parce que Tigran a joué contre un adversaire qui a été juste, quoi. C'est-à-dire qu'il avait une position où c'était quasi égal, mais très très dur à jouer, et il a jamais laissé de nul clair, et avec peu de temps, Ouais, c'est on ça, est c'est ce parti. qu'on a vu. Ça a Ça été, ça a bascule été toujours, super hein. compliqué, ouais. Ouais, ça bascule toujours du côté de celui qui a l'avantage, ou alors il faut être vraiment top joueur pour parer toutes les menaces, c'est très difficile à jouer. Ouais. Donc voilà, on perd contre l'Ukraine 2,5 à 1,5. C'est pas seulement la défaite qui fait mal, c'est surtout qu'il faut remettre ça une demi-heure après, Bah ouais. alors que les joueurs ont beaucoup donné. Et donc dans le deuxième match, le deuxième match était moins bon, je trouve. On a eu des positions difficiles, et à part pour Maxime qui a fait une partie de classe, je crois. Peut-être Ouais. qu'il me contredira, je sais pas. Maxime, Dans l'ensemble, c'était pas mal. Après, je sais pas si c'était dans l'ensemble, c'était pas mal. Ouais, nous, on se disait, est-ce qu'il va égaliser, quoi? Est-ce qu'il va égaliser? Et quand il égalise, Ah, mais tout c'est le monde. Grunfeld, Rémi, il faut voir mon côté des choses. Non, égaliser 1-1 à 1-1 dans le match, Ah oui. pas l'égalisation de l'ouverture, Voilà. excuse-moi. Moi, évidemment, j'ai pas eu les évaluations dans l'ordinateur pour l'instant, donc je sais pas comment étaient les parties. Mais moi, de loin, j'ai l'impression qu'il a fait une partie de grande classe. Ouais. Et puis après, faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de chance. Maxime Lagarde a fait une partie, une mauvaise partie, une mauvaise Ouais. prestation. Ouais. Et puis Maxime, il a des qualités, des défauts. Parmi ces défauts, c'est un joueur qui freine jamais, quoi. Ouais. Donc quand il est moins bien, cette situation où il faut prendre des décisions dures déjà pour égaliser, et en même temps responsable, c'est-à-dire renoncer à ses chances de gain. Parfois, il ne les trouve pas. Voilà. Donc aujourd'hui, la cadence est rapide, il faut prendre des décisions rapides. Ouais. Donc il les a prises, elles n'étaient pas bonnes, et donc le match était plus compliqué. Et puis après, on a eu quelque chose qui arrive souvent aux échecs quand même, hein, c'est que le joueur qui devait faire gagner son équipe, Varmerdam, Ouais. je crois qu'il n'était pas très loin de la nulle et il n'a pas réussi à s'y résoudre. Je pense qu'à tous les niveaux, amateurs comme professionnels, ce genre de phénomène arrive, hein. Oui, bien sûr. On pousse, et à un moment donné, avec la fatigue, le Zeitnot, on fait une gaffe et le match se renverse. Donc on a été très très chanceux sur ce match-là, et ça change quand même pas mal de choses, parce qu'avec 0/2, ouais, c'était dur. c'est pas seulement le résultat, c'est le moral surtout. Ouais, Quoi, bien sûr. même. Quand on est une des équipes favorites du groupe, ça fait mal, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est un score qui change tout, et ça fait plaisir. Bon, très bien. Est-ce que tu peux juste nous prendre quelques minutes, nous expliquer comment vous êtes bien arrivé, comment sont les conditions là-bas, comment ça va, quoi? Alors, on est très bien accueillis à Jérusalem. Il y a une forte communauté échiquienne. Il y a beaucoup de fans d'échecs qui sont là. Alors, les joueurs se plaignent qu'il y a un peu de bruit, mais en même temps, c'est assez plaisant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là. On a été très bien accueillis par l'organisation. Il y a une cérémonie d'ouverture juste avant le match contre l'Ukraine. Alors, les joueurs de l'équipe de France, ils ne sont pas allés, à part Maxime Lagarde qui ne joue pas le match chez moi. On a eu la chance de voir un des plus grands mentalistes du monde. Ah, C'était époustouflant. Et voilà, donc pour l'instant, on ne sort pas trop de l'hôtel parce qu'on est arrivé vers 19h hier. Donc, on va essayer de se reposer, surtout parce que voilà, le vol n'est pas très long. Il y a 4h, 4h30, mais c'est toujours un peu fatigant le voyage. Donc, il faut se reposer. Là, je crois qu'on va aller quand même demi-célébrer ce retournement de situation avec
avec un petit verre avant d'aller dîner, puis se coucher tôt encore pour pouvoir récupérer. Demain, 2 matchs, ronde 3, ronde 4. Il y a Espagne à la ronde 3. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait là. À mon avis, ils étaient menés, ils allaient perdre contre la Chine. Ouais. 3-1, ils ont perdu 3-1 contre la Chine. 3-1 Chine. L'Ukraine a gagné contre l'Afrique du Sud. Ouais, avec une nulle d'Ivanchuk, j'ai vu, il y a une perf au premier échiquier de Kenny Solomon. Et puis donc l'Espagne pour commencer, donc une équipe assez compacte avec une gloire des échecs mondiaux qui est au 3e échiquier, Shirov. Ouais. Et puis David Anton au 2e, très bon. Il y a Jaime Santos au 1 et Daniel Youfa ou Miguel Santos Ruiz. Donc une équipe avec des grands maîtres qui sont jeunes à 2600. Donc c'est encore un gros match qui va nous attendre. Et puis on jouera l'Afrique du Sud le lendemain. Donc un match qui... Non, l'Afrique du Sud c'est le soir, Oui, je veux dire le lendemain, ouais. La ronde suivante. La ronde suivante, ouais. La ronde suivante. Et puis une fois qu'on aura passé ça, on verra ce qu'on fait. Mais d'abord l'Espagne, évidemment, parce que c'est un... disons que si on bat l'Espagne, on n'est pas loin de la qualif, quoi, déjà. D'accord, ok. Et on se posait la question, tu as défini un ordre qui ne peut pas être interverti, c'est-à-dire que quand on enlève un gars, c'est ça, hein? L'ordre est fixe jusqu'au bout de la compétition. D'accord. Donc on a pas mal réfléchi. Il y avait des compos qui pouvaient peut-être paraître subtils en pensant au groupe, mais on a pensé à nos adversaires les plus forts. On a été un peu optimiste pour la phase KO. Donc bon, moi je suis capitaine assez longtemps et je sais que parler pendant des heures sur les compos intelligentes, à la fin, on finit par s'apercevoir que l'ordre Elo c'est quand même pas mal. Donc, on a pris l'ordre Elo classique. D'accord. Et puis voilà, et peut-être qu'on fera... En fait, à chaque match, on a 5 joueurs, il faut qu'on en enlève un. Ouais. Donc c'est ça qui peut nous faire coulisser éventuellement pour des couleurs qu'on jugerait préférentielles. Et par exemple, Anish Giri, on s'attendait à l'avoir au premier échiquier des Pays-Bas. Non, Anish, il joue à San Francisco en ce moment. Il n'est pas là, d'accord, ok. Il n'est pas là. Il a peut-être prévu de revenir pour les phases KO, mais j'espère pour lui qu'il ne va pas revenir pour rien, quoi. Parce que ça veut dire que potentiellement, tu sais, les 5... la liste, elle est publique. La liste de qui? Par exemple, des joueurs des Pays-Bas. Ah oui. Donc il aurait pu... Il est qualifié pour jouer. C'est sur le site Chess Result. Ouais. Donc Anish Giri fait partie de cette liste. D'accord. Mais pour l'instant, il est à San Francisco. Il joue encore une partie ce soir à San Francisco. Ouais. Peut-être qu'il va venir. Mon pressentiment, c'est plutôt qu'il ne va pas rejoindre des Pays-Bas. Ok, ça marche. Écoute, parfait. Au nom de la communauté et de tout le monde, passe le bonjour à tout le monde. Félicite-les pour ce retournement de situation qui était vraiment agréable à suivre. Hein, en vrai. En fait, il faut dire quand même que le format est chouette quand même. Ouais, le format est chouette, mais c'est vrai que quand tu vois 15 minutes d'écart et qu'il reste plus qu'une minute, tu te dis ça va être terrible. Ouais. Non, mais c'est très très intense. Le système de poule plus chaos, c'est pas mal. La cadence, elle est sportive. Et le niveau est très homogène. Donc, c'est une compétition excitante. Bon, parfait. Voilà. Eh ben, on se retrouvera demain, si ça te convient, pour parler de ces 2 prochaines rondes de lundi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ta dispo. Merci, bye bye.